Chers parents, grands-parents ou éducateurs, ce message est pour vous. Je suis Lise Risato, hypnothérapeute sur Moirans en Isère. Le conte que je vais vous proposer, en plus d'être participatif, est aussi d'une certaine manière thérapeutique. J'ai créé cette histoire à partir d'un vécu d'un enfant. Grâce au conseil de Michel Jacquet, qui a travaillé et écrit une thèse intitulée « La fonction socialisante de l'imaginaire », vous allez inviter vos enfants à fermer les yeux pour imaginer le cadre de l'histoire, puis y trouver une fin. Ainsi, l'inconscient automatise d'autres réactions face à la colère, par exemple. Alors prenez le temps de partager une discussion sur les solutions à la fin. Je remercie également Marie-Laure qui m'a aidée avec Michel aussi dans la formulation et la relecture. Je vous souhaite une merveilleuse expérience. Avec les enfants, c'est parti! Bonjour les enfants et les plus grands. Je viens aujourd'hui vous proposer d'écouter une merveilleuse histoire. Une histoire magique. Une histoire particulière où il sera nécessaire de bien vous installer pour écouter, car à la fin, l'héroïne aura vraiment besoin de vous et de vos idées. Si à un moment, il y a un mot que vous ne comprenez pas, levez la main. Vos parents vous expliqueront avec plaisir. Pour cette histoire, je vous invite, bien entendu, les enfants, à fermer vos yeux, afin de pouvoir imaginer tous les décors, les personnages, car vous êtes très créatifs et vous allez imaginer des choses incroyables. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Bon voyage! Les colères aventureuses d'un jeune chevalier. Il était une fois, au temps des châteaux forts, des sorciers et des rois, un merveilleux village nommé Nature Naissante. Les habitants se confondaient avec les branchages et le monde offrait toute la nourriture nécessaire à la belle silhouette musclée des chevaliers. Les jeunes, comme les anciens, avaient le bonheur d'exercer leur habileté grâce à des plantes géantes, pleines de fleurs, sur lesquelles on pouvait escalader, glisser, sauter. La vie était douce, légère, joyeuse et pleine de surprises, car chaque nuit, la puissante Dame Lune donnait naissance à un nouveau terrain de jeu. Parmi ces heureux villageois vivait Lanceval, un jeune chevalier sensible, généreux et athlétique. C'était un bout en train. Il était toujours le premier à inviter ses amis pour s'entraîner à de nouveaux jeux et pour explorer la nature. Il adorait également son cheval, Galop d'Or, qu'il montait avec grâce. Mais un jour, le tonnerre éclata et un coup de foudre détruisit ce doux paysage. Lanceval, pressé de découvrir un nouveau terrain de jeu, se retrouva face à un décor totalement asséché. Quelle tristesse! Plantes et arbres étaient en train de mourir. Impossible de s'y exercer.
fut alors chargé d'une mission. Les anciens lui demandèrent de rassembler en urgence un groupe de 4 jeunes chevaliers courageux. Ils devaient se rendre chez le sorcier des 5 éléments afin de chercher un précieux liquide dont il avait le secret et qui pouvait rendre vie aux plantes. Le sorcier vivait seul au sommet du pic du pendule. C'était un endroit dangereux et mystérieux. Ainsi, 4 chevaliers unirent leurs talents et se rassemblèrent pour trouver le meilleur chemin pour s'y rendre. Lanceval, du haut de son cheval, voulait partir sans attendre, persuadé de connaître le chemin. Il était resté très agacé de ne pouvoir profiter de son activité matinale. Ensuite, il y avait Petit Chemin, compagnon agile. Il savait se faufiler discrètement vers les chemins les plus sûrs et pensait qu'il fallait réfléchir pour ne pas s'égarer sur les sentiers. Le troisième, Amaury, compagnon des mots qui vont droit au cœur, savait apaiser les conflits, mais n'arrivait pas à se faire entendre. Le quatrième, Percelot, compagnon des sources, voulait élargir son savoir sur l'eau. C'était selon lui la source du problème, la source des sources. Chacun exposait son projet et le chemin à prendre. Pour Lanceval, le débat n'allait pas assez vite. Sa colère montait. Contrarié, il interrompait constamment ses interlocuteurs. Il s'agitait sans écouter les remarques des autres. Froid glacé, chaud bouillant, il répétait constamment. C'est pas juste, c'est pas juste. Moi, je sais où passer le chemin le plus court. Vous ne m'écoutez pas. Assez parlé, il faut faire vite. Tout à coup, Galodore l'éjecta en lui bottant magistralement les fesses. Étalé sur le ventre, il était un peu moins fier. C'est alors qu'il aperçut son ami Petit Chemin qui tentait de se faire entendre. « Que nenni !» disait-il. « Si on passe par ton chemin, on va tous mourir. Là-bas, des dragons attaquent les chevaliers pour aspirer leur force. Je le sais, car Tantine Rouquine habite en bas du pic. » Interloqué, remis sur pied, Lanceval fut profondément touché par la prudence de Petit Chemin. Malgré sa petite taille, il était un ami d'une importance capitale. Apaisé, Lanceval témoigna de sa gratitude en écoutant les précieux avis de chacun. Quelle belle équipe de précieux chevaliers! Un sentier un peu plus long fut trouvé en passant par le lac Magicus. Lanceval pensa. Merci à Galodore de m'avoir appris la valeur de l'écoute. Le lendemain, d'un pas léger, Lanceval prit le départ pour cette journée de voyage avec ses 3 compagnons. Arrivés au lac Magicus, ils se divisèrent en 2 groupes afin d'explorer les 2 rives. Lanceval partit avec Percelot. C'est alors qu'ils virent apparaître une étrange et magnifique licorne dont les couleurs se transformaient et se confondaient
avec les arbustes qui l'entouraient. Son corps était vert comme les feuilles et ses pattes marron comme les troncs. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils constatèrent que sa couleur changeait en fonction du décor qui était derrière elle. Elle les invita alors à monter sur son dos et leur fit visiter la magie des lieux. Elle parcourut le sol, l'air et même l'eau du lac sans que personne ne la voie. Ils étaient heureux et émerveillés du secret licornesque. Arrivés les premiers à l'autre bout du lac, ils attendaient maintenant leurs amis. Lanceval commençait à s'impatienter. C'est alors que Amaury et Petit Chemin arrivèrent en courant, tout essoufflés et tout excités. « Les amis, nous avons été reçus par les farfadets musiciens. Au rythme de leurs instruments, ils nous ont appris le pouvoir de faire danser animaux, hommes et plantes tous ensemble. Oh, c'était joyeux! Quel spectacle! » En les écoutant, Lanceval se sentit glacé de ne pas avoir vu lui aussi ce spectacle. Froid glacé, chaud bouillant, il fulmina bientôt de colère. Son corps se crispait en tout point et sa tête commençait à chauffer comme une bouilloire. C'en était trop pour lui. Montant dans les tours, il s'écria: « C'est pas juste! C'est pas juste! Moi aussi je voulais voir le spectacle! Moi aussi je voulais connaître les farfadets !» Il croisa alors le regard d'Amaury, qui lui proposa de se retirer vers un bosquet pour passer sa colère et la confier aux arbres. Alors que sa foudre intérieure assombrissait son regard et grondait en lui, il rouspétait. « Quoi, les bosquets? Je vais lui en faire manger des feuilles, moi !» C'est alors qu'un tintement retentit. Le nez de Lanceval s'illumina. Il se mit à loucher. Et là, au bout de son nez, il reconnut la fée, sa marraine. Elle agitait sa clochette. Posée comme une sauterelle, elle lui jetait de la poudre lumineuse pour le sortir de sa fureur. Elle lui dit: « Mon cher Lanceval, à l'instant, tu pleurais de joie en découvrant les secrets d'une licorne. Tu admirais son intelligence pour s'adapter au monde qui l'entoure, et te voilà furieux? Grâce à Amaury et Petit Chemin, tu sais maintenant qu'il existe des farfadets dont la musique est joyeuse et fraternelle. Au lieu de te plaindre, as-tu pensé à te réjouir en partageant avec tes compagnons ta force licornesque? » Bouche bée, tout gêné, Lanceval rejoignit ses amis en murmurant: « Merci, ma fée marraine, de m'avoir appris la valeur du partage. » Le cœur léger, les 4 chevaliers continuèrent leur voyage, plus soudés que jamais. Ils avaient partagé la force, la bonne humeur, la générosité. Ils avaient découvert ensemble la magie de la licorne et des farfadets. Des papillons voletaient dans leur tête,
Leur cœur débordait de courage et de projets. Ils se sentaient forts et enveloppés d'un amour protecteur. Au sommet du pic du pendule, ils trouvèrent le sorcier des 5 éléments. Perdu dans ses pensées, il tournait un liquide dans un vieux tonneau. Il murmurait dans sa barbe. Il était vraiment difficile à comprendre. Intimidés par tant de mystères, les chevaliers lui racontèrent leur voyage. Puis, ils lui demandèrent de venir en aide à leur village frappé par la foudre. Le vieux sorcier leur offrit alors un flacon d'élixir à grandir dont il avait le secret. Munis du flacon et du parchemin portant la formule magique, nos chevaliers repartirent en direction de nature naissante. Forts de tous ces enseignements, ils rentrèrent à une vitesse faramineuse, fendant les airs. À leur arrivée, l'élixir à grandir et sa formule magique firent des miracles. Comme au printemps, les plantes reprirent vie et couleur. Leurs parfums enchantèrent à nouveau le village. Nos chevaliers furent récompensés lors d'un magnifique banquet. Chacun d'entre eux reçut une récompense exceptionnelle. La belle et douce Coralia remit à Lanceval une armure d'amour réalisée par ses soins. Elle le rendrait encore plus séduisant et invincible. Percelot, lui, reçut la gourde magique, source d'énergie. Quant à Amaury, il hérita du médaillon miroir, aveuglant instantanément les personnes aux mauvaises intentions. Petit chemin acquit l'épée de lumière, indiquant toujours le meilleur chemin. Lanceval n'avait jamais été aussi heureux et aussi fier de grandir auprès des siens. Coralia le mangeait de ses yeux verts, en tortillant ses beaux cheveux noirs bouclés. Déstabilisé par ses yeux pleins d'étoiles, il posa ensuite son regard sur les magnifiques récompenses de ses amis. Il les trouva très attirantes, très utiles et très valorisantes. Froid glacé, chaud bouillant. Il sentit de nouveau la tempête orageuse naître, puis monter et gonfler, enfler jusqu'au rouge, colère, intense, plus que jamais. Tout à coup, il poussa un grognement profond et s'exclama: « C'est pas juste! C'est pas juste! Moi aussi je suis digne de la gourde des sources, du médaillon miroir et de l'épée de lumière !» Aveuglé par sa colère, n'entendant plus personne, déconnecté du bonheur ambiant, il s'isola au sommet du plus haut des arbres, près du ciel et des nuages. Ses hurlements délogèrent tous ceux qui l'entouraient, même les vers et les puces des arbres. Du haut de son arbre, Lanceval se mit à réfléchir. C'est maintenant que le héros a besoin de toi. Quelle suite peux-tu imaginer pour que Lanceval retrouve sa paix intérieure? Fais silence quelques instants et laisse venir, grâce à ton imaginaire,
une fin qui lui permette de retrouver son calme. Je vous laisse une petite minute, tout seul en silence dans votre tête, pour imaginer une fin à cette histoire. Il est à présent temps, tous ensemble, de partager votre fin d'histoire. Si vous êtes plusieurs, chacun à votre tour, racontez aux autres quelle idée vous avez eue pour pouvoir aider Lanceval à retrouver son calme. J'invite les parents à faire pause entre chaque question. La deuxième question est la suivante. Quelle solution Lanceval pourrait-il trouver en lui, mais aussi en dehors de lui, par son environnement humain ou naturel, ou des objets ou d'autres choses? Voici la troisième question. Quelle émotion ressent le plus souvent Lanceval? Quatrième question. Quel est l'intérêt pour Lanceval de vivre ensemble? Qu'est-ce que cela lui apporte? Ou qu'est-ce que cela peut-il lui apporter? Est-ce normal de ressentir de la colère parfois selon vous? Pour terminer, je voulais juste préciser que oui, il est normal même pour les adultes de ressentir de la colère parfois. Les humains ressentent tous des émotions de toutes sortes, agréables ou moins agréables. L'enjeu est de réussir à laisser partir cet inconfort, comme lorsque nous étions tout petits, et qu'ensuite nous retournions jouer comme si de rien n'était. Parfois, on ne peut rien faire face à une situation, par exemple. Il faut alors juste laisser partir notre frustration. Les attentions, les émotions ont aussi parfois un message à nous faire exprimer. Derrière une colère, par exemple, on peut avoir un besoin qui se cache. Être respecté, se reposer, être entendu. Besoin de faire respecter quelque chose d'important pour soi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un exemple qui vous correspond et en parler. Je vous remercie, à bientôt.